Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album Garden of Harmony. Donc on va faire la couverture, la reliure et les deux intérieurs de couverture. Alors pour la couverture et la reliure, je vais aller très vite parce que je fais la même chose pour tous mes albums. Donc je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo un lien vers lequel vous pourrez aller si toutefois vous n'avez jamais fait de couverture d'album et de reliure. Parce que voilà, moi je fais toujours les mêmes. Donc je vais juste vous montrer la reliure. Donc moi, la reliure, ce que j'appelle la reliure, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est une reliure accordéon. On appelle ça une reliure accordéon. Donc pour ce faire, je vous montre le plan. Donc la hauteur de votre reliure. Voilà. Donc vos pages font 21 cm en hauteur. La couverture en hauteur fera 21,5 cm, un demi-centimètre de plus que la hauteur de votre page. La reliure, elle, fait un demi-centimètre de moins que la hauteur de votre page. Votre page fait 21, la hauteur de votre reliure fera 20,5. Je fais ça pour tous mes albums. Un demi-centimètre de plus pour la couverture, un demi-centimètre de moins pour la reliure. Donc, vous allez prendre un morceau de papier dont la hauteur fait 20,5 cm. Pour toute la longueur, vous gardez la dimension d'une feuille A4. Ça rentre dedans. Donc, si vous avez cet appareil, je le redis à chaque fois, on peut le tourner dans l'autre sens. Si vous avez cet appareil-là, il faut compter les petites stries. D'accord ? Donc, les mesures qu'il y a là, alors vous commencez à 3,1 cm, vous faites un trait, et après les mesures, donc 5, 2, 4, 4, 2, 5, etc. Ce sont les mesures, les petits stries qu'il faut compter. D'accord ? Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous faites un trait, 1, 2, un trait. 1, 2, 3, 4, un trait, 1, 2, 3, 4, un trait. Voilà, d'accord ? Donc ça, c'est le schéma pour faire la reliure pour l'album. Si vous n'avez pas cet appareil en centimètres, ce sont ces mesures-là. Voilà. Donc, avec ici, c'est 3,1 à peu près. Voilà. Donc, vous faites ce schéma. Vous pliez sur tous les plis. Ok ? J'enlève au fur et à mesure parce que après, c'est le bordel. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc les mesures là, hop, c'est la mesure qu'il y a ici, au milieu. J'ai un peu trop de zoom. Je vais juste... Oui, voilà, c'est mieux. Donc, je disais donc, la mesure qu'il y a ici, que j'ai mis en rose là, ce sont les mesures qu'il y a ici. Cette mesure-là, si vous voulez une tranche plus petite, vous la réduisez. Moi, je fais 1,6 parce qu'on a des pages avec des interactions. Là, je vais prendre celle-là, 1, 2... Voilà. On a des pages avec des interactions. Donc, une fois qu'on va mettre les photos dedans, vous voyez, on a de la marge de... ça fait 1 cm là. Donc, c'est pour ça que moi, je fais cette mesure assez large. Si vous voulez, vous pouvez la réduire. Donc, du coup, une fois que vous avez ce petit schéma, eh ben, on va coller, hop, tous ces emplacements, tout ce qui est au milieu, de manière à faire ceci. D'accord ? Donc là, vous avez bien une petite languette de 0,5 plus une de 1. Hein. Donc ça, c'est normal. Ok ? Donc vous pliez, vous collez et vous avez votre reliure qui est prête. Donc maintenant, on va prendre les mesures. Donc la cartonnette que j'ai utilisée de ce côté et la cartonnette de ce côté, ça fait 24 cm dans le sens là par 21,5. La largeur de votre tranche par rapport à la reliure, elle fait 8 cm. Pour prendre la mesure exacte de la largeur de votre tranche, c'est une fois que vous avez plié votre reliure, donc vous allez, avant de la coller, vous avez ceci. La largeur de votre tranche, c'est la dimension que vous avez de là à là. Vous prenez la dimension que vous avez ici
et ça va déterminer la largeur de votre tranche. Donc moi ici, c'est 8 cm. Oui, bon, celle-là, c'est une autre que j'ai faite, elle est plus petite. Là, par exemple, si j'avais pris celle-ci, vous voyez, je prends la mesure. Donc là, j'arrive à 7,3. Entre ce pli-là et ce pli-là, j'ai 7,3. Donc ma tranche fera 7,3. C'est pour ça qu'en fait, les couvertures d'album, moi je les fais à la fin de l'album, pas avant. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, en fonction du nombre de pages que je vais avoir, parce que si je rajoute une page, ma tranche va être plus grande. Si j'enlève une page, ma tranche va être plus petite. Si je veux réduire les emplacements au milieu ici, voilà, si je veux réduire les emplacements ici, ma tranche va forcément être plus petite. Si je veux les agrandir, ma tranche va être plus grande. Donc, ça, évidemment, c'est en fonction de comment j'ai construit mes pages. Voilà. Donc, je répète. La tranche, le morceau pour faire ça, il fait 20,5 en hauteur par la dimension d'une feuille A4. Si vous avez le petit appareil que je vous ai montré, donc c'est ce schéma-là. Et si vous ne l'avez pas, en centimètres, c'est ce schéma-là. Voilà. Les deux morceaux, 21,5 par 24 et celui-là, 8 cm par 21,5. Les morceaux de papier blanc que j'ai collés, ils font 20,5 en hauteur, la même hauteur que la tranche, que la reliure, je veux dire, pardon, la même hauteur que la reliure. Et en largeur, elle fait 20. Voilà. Donc, une fois on a collé tout ça, donc pour faire la couverture, c'est pareil, je ne vous remontre pas. Ça sera... je vous mettrai un petit lien dans le descriptif sous la vidéo. Maintenant, on va coller les pages. Alors, pour coller les pages, moi, je prends la colle blanche. J'en ai plus tellement dans celle-là, je regarde si j'en ai une autre. Je vais chercher de la colle blanche. Donc, pour coller, on va reprendre la première page. Donc, la première page, c'était celle-ci. Donc, on a fait des pages pochettes. D'où l'intérêt d'avoir bien les ouvertures sur le côté. Ok. Donc, en fait, on va venir insérer la languette dans la double page à hauteur de la petite marge de 0,5. Je vais essayer de vous montrer pour voir mieux. Voilà, comme ceci, vous voyez. En fait, la petite marge de 0,5, ça permet de tourner les pages de l'album à plat. Après, si ça vous embête, vous n'êtes pas obligé de faire cette marge de 0,5 et vous collez directement vos pages ici. Sauf que du coup, ça va bloquer au bout d'un moment. Enfin, moi, je trouve que ça bloque. Donc, il faut mettre de la colle de chaque côté de la languette. Et après, on insère la languette dans la page, comme je viens de vous montrer. Allez, je fais la première avec vous. Et je ferai les autres hors caméra, parce que c'est le même principe et c'est pas bien compliqué. Donc moi, je ne fais que mes albums avec des reliures accordéon. Je fais rarement les autres. Il y a les reliures en U. Il y en a qui font ces pages et qui rajoutent en fait un demi-centimètre plus 1 cm, c'est-à-dire 7 languettes, et qui collent après directement sur la tranche. Mais moi, je trouve que c'est moins solide. Là, c'est vraiment, ça ne bouge pas. Voilà. Donc là, je prends la colle blanche tout simplement parce que la colle blanche, elle accroche tout de suite. Donc celle-là, la tacky glue, par rapport à celle-là. Celle-là, on peut encore bouger les pages. Là, j'ai besoin que ça prenne vite, donc je prends ça. Après, si vous voulez le faire avec du double face, vous pouvez aussi. Moi, je vous avoue que le double face, pour ça, j'utilise pas trop. Parce qu'il faut quand même être assez précis. Et le double face, comme on n'a pas le droit à l'erreur, si on se plante, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc votre page fait 21, votre reliure fait 20,5. Donc vous centrez, hein, il y a 2 mm en haut, 2 mm en bas, de manière à centrer. Hop, et de l'autre côté également. Voilà. Donc voilà, donc vous allez faire pareil avec vos 3 autres pages. Donc pour rappel, c'était celle-ci, la suivante, celle avec le pop-up, voilà.
Ensuite, celle-ci. Celle-là, c'est avec la cascade, la 6. Et ensuite, donc nous avons celle avec les multipages et celle-là pour terminer. Voilà. Donc, je colle mes 3 autres pages et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes 4 pages d'album. Donc maintenant, on va faire les intérieurs de couverture. Alors, c'est les mêmes pages en symétrie. Donc la page qu'on va faire ici sera exactement la même, mais à l'opposé. Donc je vais vous donner les dimensions. Il faudra tout faire en 2 fois. Donc 2 morceaux qui font 21 par 15,5. Donc 21 par 15,5, vous pliez en 2. Donc 2 fois. 2 morceaux qui font 20,3 par 7 cm. 20,3 par 7 cm. Vous faites un pli sur 3 des 4 côtés. Un morceau qui fait 14,5 par 18. Donc 14,5 par 18,5. Oui, pas 18, 18,5. 14,5 par 18,5. Vous faites un pli à 1 cm. 2 morceaux qui font 13,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Et un morceau qui fait 25 cm par 5 cm. Un pli à 2 cm aux extrémités. Donc j'ai pas dit 1, donc 2 morceaux. 25 par 5 cm. Alors, bon, là j'ai un petit trou, enfin j'ai pas... Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas coupé droit. Mais bon, c'est pas bien grave parce que de toute façon, on va mettre du papier. Donc, on va commencer. Alors, j'hésite le sens à laquelle je vais mettre. Alors, une seconde, permettez, je regarde comme ça. Ouais. Allez, on va mettre celle-là. Donc, on colle ce morceau-là, ici. Alors, on le centre par rapport en haut, et ici, la marge que vous laissez ici, vous allez laisser à peu près la même marge que celle-ci, pour que ça fasse plutôt joli, ou un tout petit peu... ouais, 1 cm. Allez, vous laissez 1 cm par rapport au pli. Moi, ça fait à peu près 1 cm. Voilà. Donc, on va venir le mettre comme ceci. J'essaie juste de voir si... Ouais. Allez, on le colle. Ensuite, on va venir coller la petite pochette dessus. Donc ce morceau, on va venir le coller en face. Alors, hop. Ouais. En fait, quand je regarde, je vous explique pourquoi je fais ça. C'est par rapport à la... Voilà, pour
pour que quand je colle, si vous voulez, c'est comme si pour que ça soit dans le prolongement de la page en fait. Vous voyez, je ne vais pas le coller là, ça va être décalé par rapport à mes pages. Je le colle de manière à ce que ça soit dans la continuité des pages. Ok. Donc effectivement, la page, on la met là comme ça. Je vais me faire une petite marque. Oui, ici. Je vais mettre au ras du papier. Donc, je vais coller la languette au ras du papier, au ras de mon papier. Donc, je vais coller la languette ici, de manière à avoir la même dimension ici et ici. Je suis à 3,5. Non, hop. 3,2. Ouais, entre 3,1 et 3,2. Voilà. Donc celui-là, hop, c'est ce qui permet de fermer la page. D'accord? Et le dernier, donc celui qui faisait 25. Alors, du coup, en hauteur, il est peut-être un chouï plus grand, je vais vous dire. 21. Ah oui, j'ai fait 21. Moi aussi. Voilà. Donc vous le centrez par rapport à vos deux morceaux là. Voilà. Donc on va le coller ici au milieu. J'ai un peu moins de 7,5. Ouais, 7,5. J'ai 7,5. Enfin, moi, en tout cas, j'ai 7,5. Alors, moi, j'ai plus de pages en 30 par 30 dans mon album. Donc, forcément, là derrière, il y aurait une page en 30 par 30. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé, en fait, une page. Je vais en coller une partie d'un côté et une partie de l'autre. Voilà. Alors, ça se voit pas, vous voyez. Là, je vais vous montrer, vous voyez. Il me manque un petit bout papier, mais comme il est en dessous de la languette, ça se voit pas. Donc je vous donne cette petite astuce parce que vous allez forcément être comme moi au bout d'un moment, à pas avoir de papier en 30 par 30. Alors après, moi j'ai encore pas mal de papier, hein, mais c'est que des grandes en... Voilà. Alors après, vous pouvez très bien en passer un entièrement et puis coller une bande, enfin vous faites comme vous voulez. Hein. Mais en tout cas, moi je vais vous montrer l'astuce que je fais pour coller mes papiers. Voilà, donc je vais coller tous mes papiers sur cette page et je vous retrouve juste après. Voilà, donc ça je décorerai une fois que j'aurai fini. Hop, hop, donc et là vous avez une bande passante, vous pouvez rajouter des photos, pareil. Là, vous pouvez mettre une grande photo. Et là, alors on va faire... comme j'ai fait pour d'autres, alors je récupère ma photo en 10 par 15 pour vous montrer. Hop, voilà. Voilà, la photo en 10 par 15. Et du coup, là, je vais mettre une petite bande de papier. Voilà, donc je la mettrai là, je pense. De ce côté. Donc de ce côté, non, de ce côté. Pourquoi de ce côté? Parce qu'il y a déjà du papier par là, donc on met la photo et le papier. Donc voilà, et là c'est une grande photo en 13 par 18, donc il n'y a pas besoin de papier à rajouter. Alors je vais mettre des petites décos, mais ça je ferai tout ça
à la fin, quand j'aurai tout terminé et avant de vous présenter l'album final. Donc, je vous avais dit, on fait la symétrie de l'autre côté. Donc, on a fait cette page, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez coller donc celle-ci ici et la pochette là. Et donc, le papier avec la petite languette, donc celui qui faisait 13,5 par 15,5, on va venir le coller ici. Donc ça fait la symétrie. Le papier, le même, la pochette, et la languette qu'on va venir coller dessous. Donc c'est exactement la même page à l'inverse, d'accord? Donc du coup, je colle toutes mes pages, je colle mes papiers et je viens vous montrer ce que ça donne juste après. Donc je vous montre ma double page. Hop, voilà. Donc toujours avec le rappel des papiers. Voilà. Là j'ai mis celui-là. Donc vous voyez, c'est exactement la même page à l'opposé. Donc vous voyez, moi je fais toujours des rappels de papier d'une page à l'autre. Hein. Là, celui-là, il y a les fleurs, hop. Là, il y avait la brique. Un petit bout de violet. Toujours les fleurs, évidemment. Voilà, j'essaye toujours de faire un album avec des rappels. Donc je vais... alors, oui, pour cacher ces... Je vous le dis avant de clôturer cette vidéo. Moi, je trouve que les emplacements ici sont trop blancs. Voilà. Donc moi, je colle des bandes de papier. Alors, je prends dans mes chutes. Hein. Donc voilà, je prends des bandes de papier que je vais coller ici sur toute la hauteur de ma reliure. Donc la hauteur du morceau de papier fera 20,5. Et c'est des papiers qui font, allez, on va dire 1,2. Enfin, vous prenez la largeur de votre espacement ici et vous enlevez 2 mm de chaque côté, quoi. Enfin, ouais, 3 mm. Donc moi, on va dire que ma bande de papier, elle va faire 20,5 par 1,2. Donc je vais en coller une ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc maintenant, je vais finaliser mon album. Donc mettre tous mes petits tags photos que j'ai pas fait parce que j'attendais de voir les papiers qui me restent. Donc je vais tout le finaliser. Je vais réaliser ma couverture. Alors ça, je la fais toujours hors caméra. C'est la surprise comme ça quand je vous présente l'album terminé. Et ben voilà, donc le tuto pour cet album est terminé. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.